c'est drôle, parce que cette proposition que tu me fais finalement, c'est comme si tu me proposes de travailler l'in situ en vidéo, quoi. Enfin, un truc un peu comme ça. Oui. Alors que Oui, l'in situ, c'est une pratique de l'installation que j'ai en plus, tu vois. Bien sûr. Et d'un coup, finalement, j'essaie de l'appliquer à la vidéo et à l'image. Oui. Et du coup, comment on fait ça? Comment on produit ça? Oui. Et effectivement, et comment c'est inclus dans la création en soi, mais sans forcément ensuite assujettir son mode sa présentation de cette création, par exemple. Ouais. Et puis ce moment où on se posait la question de l'ici et maintenant et de savoir comment ça reste comme une mémoire en fait. Finalement, le public pourrait visiter les lieux vides ou en tout cas s'y projette, c'est sûr, puisqu'on fait tout le temps des allers-retours entre œuvres, bâtiments, espaces, personnes avec qui on circule, comment on circule, on s'y perd. Mais tout d'un coup, on est en fait aussi dans cette espèce de labyrinthe mental. Et c'est comme garder des souvenirs, à part que là, en fait, ces souvenirs, ils sont entre non maîtrisés, puisque tu te laisses aller, là, pour l'instant, mais que tu maîtrises de fait, puisque tu as une orientation artistique qui est de toute façon, du fait de poser une caméra quelque part, il y a forcément... Oui, qui est ton axe génétique aussi. Oui, tout à fait. Mais c'est marrant, parce que oui, effectivement, je me rends compte, tu vois, pareil, si je relis un peu ce qui se passe là pendant ces jours où je suis en train de filmer à l'intérieur du lieu, je pense que j'oscille énormément entre, peut-être au début, plus quelque chose qui est de l'ordre de... moi-même, je raconte l'histoire que j'ai envie de me raconter, finalement, que ce soit ici ou ailleurs. Ce serait pas exactement la même chose, évidemment, tu vois, parce que c'est... mais ça serait le cheminement que je suivrais. Et il y a des moments, parce qu'en plus, aujourd'hui, j'ai commencé à filmer dans les étages, ce que j'avais pas fait, finalement, pendant les 2 jours avant. C'est comme si j'osais pas encore y aller, que c'était une porte que j'avais... Oui, parce que c'est peut-être ça qu'on s'est dit qu'on allait commencer. Oui, mais exactement. finalement, c'est toujours pareil, hein, c'est jamais là où ça se passe. Il y a un renversement qui est arrivé, et puis bon, oui, voilà, il se passe autre chose. Mais c'est vrai qu'en commençant à filmer dans les étages, je me dis, bon, pareil, c'est... bon, alors, évidemment, c'est un espace qui est particulier, qui est marqué de 2 histoires fortes, c'est-à-dire... les restes des cellules des carmélites, et en même temps par-dessus ça le squelette de toutes ces étagères des archives départementales. Bon, déjà il y a tout ça, et chaque pièce est évidemment différente avec des tas de petits endroits et de petits détails, etc. Et en même temps il y a quand même une régularité due à ce squelette partout de ces toi étagères. Tu la trouves maintenant que voilà. C'est parce que toi aussi... Et du coup je me dis, bon, finalement quelque part je filme une pièce, j'en filme 10, enfin, si tu veux. Oui, en gros, c'est ça. j'ai peut-être pas besoin de toutes les filmer. Et en même temps, à un moment donné, tu vois, aujourd'hui je me suis dit, tiens, là je sors de mon histoire, tu vois, et est-ce qu'il faut pas quand même filmer le tout, ne serait-ce que pour la mémoire du lieu aussi, tu vois, comme est-ce qu'il faut pas que je fasse cette exploration aussi avec la caméra en soi, d'accepter vraiment tout le parcours, de tout filmer, de ne pas avoir de sélection à cet endroit-là. Tu vois, et en fait, je me rends compte que j'oscille entre les deux. Et du coup, puis c'est intéressant de se dire que il y a l'histoire des archives des Carmélites. Enfin, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que tu me disais ça, que quand elles déménageaient, elles prenaient leurs archives avec elles. Oui, on n'a pas. Du coup, on n'a pas les archives des Carmélites. Par-dessus, derrière ça, c'est les archives départementales. Là, qui, du coup, n'ont pas l'info sur ces vies de Carmélites. Eux-mêmes ont habité le lieu avec les archives du département en soi. Et tout d'un coup, c'est une artiste. Tu peux essayer d'écrire les archives de Memento, c'est-à-dire la 3e strate qui se rajoute là maintenant par-dessus. Mais pas par un historien, mais peut-être par un artiste. Oui, voilà, exactement. Puisque c'est Memento finalement, et que c'est un espace d'art. Donc c'est les artistes qui écrivent l'histoire.